le micro et parle fort. Oui. Donc je suis là ce soir pour rendre le témoignage. Ça fait près de 3 ans que je souffre des nerfs. Je marche à peine. Mon cœur bat vite accéléré. Ulcère, tension, tout cela. Parce qu'une voix, il y a des problèmes. Mais grâce à mon frère Dodo et à sa femme, en septembre, aujourd'hui ça me fait 10. Quand je m'arrive à un carrefour, quand je vais voir, quand je regarde à gauche, je m'en vais tomber. Je regarde à droite, c'est la même chose. Mais depuis que Dodo m'a envoyé, ça fait 3 jours, je marche normalement. Il battait à un rythme accéléré, il bat maintenant normalement. Jusqu'à avant, quand il s'est couché, j'entends le bruit de son cœur. C'est tout puissant. Il sait qu'il est là, il existe. Je remercie tous les étudiants de ce temple et M. Dodo, au nom de Jésus. Amen. Matthieu, chapitre 13, verset 11 au verset 15. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Amen. Cette parole de l'Écriture nous révèle qu'il y a des gens qui ont endurci leur cœur. Ils ne veulent pas Dieu. Mais ils veulent la bénédiction de Dieu. Ils veulent que Dieu les guérisse. Mais ils ne veulent pas le conseil de Dieu. Ils veulent que Dieu délivre leur famille. Mais ils ne veulent pas entendre parler de l'évangile. Il y a des personnes qui ont décidé d'endurcir leur cœur. Même quand on prêche, ce n'est pas leur problème. C'est qu'ils veulent que Dieu les guérisse. Dieu n'a qu'à faire vite pour les guérir et ils vont aller boire. Dieu veut résoudre mon problème d'emploi, c'est ce que moi je suis venu chercher. Donc il y a des gens qui ont endurci leur cœur. De sorte que tout ce qu'on dit de Dieu, ça ne leur dit rien. Peut-être que tu es parmi ceux-là ce soir. Mais Dieu t'a fait la grâce d'être dans cette salle pour écouter ce que nous sommes en train de dire. C'est de toi il s'agit. Arrête d'endurcir ton cœur. Quand nous allons lancer l'appel, lève-toi vite, viens donner ta vie à Jésus. Je vous ai dit, on ne vient pas à Jésus avec nonchalance. On vient à Jésus en courant. Jésus n'est pas comme nos charlatans qui attendent qu'on parte les consulter pour leur donner un peu d'argent et puis ils vont manger. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ses biens.
Il est venu au contraire pour que toi tu aies la vie. Pour que tu sois sauvé, tu sois délivré. Donc tu fais mal d'endurcir ton cœur. Tu fais comme si c'est toi comme si Dieu avait besoin de toi. C'est au contraire toi qui as besoin de Jésus. C'est toi qui as besoin de Jésus. Il dit ceux-là, comme ils ont endurci leur cœur, qu'est-ce qu'il arrive finalement? Ils ont les oreilles, mais ils ne comprennent rien. Ils ont les yeux, mais ils ne voient rien. Parce qu'ils ont pensé qu'eux, ils sont capables de comprendre et de voir. C'est Dieu qui donne cette capacité de comprendre. C'est pourquoi toi qui as compris l'évangile, tu as donné ta vie à Jésus, tu dois rendre grâce à Dieu. De ce que Dieu t'a fait la grâce de comprendre. Sinon il dit quand on prêche là, ce n'est pas eux tous. Il dit à vous, le ministère a été donné. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc toi, Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a permis de comprendre et de donner ta vie à Jésus. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est un privilège. Dis merci à Dieu pour cela. Ne pense pas que tu étais fort, car personne d'entre nous ne connaissait Dieu. On marchait en ennemi de Dieu, on vaguait à nos occupations, nos péchés. On pensait même qu'on était des héros. Mais c'est quand Dieu nous a permis de comprendre l'évangile, de voir la grâce de Dieu. C'est ce qui nous a permis de dire Jésus tient. Donc quand quelqu'un est là, il endurcit son cœur. Il pense que ce qu'il fait, lui il est fort. Non, ça te ferme les yeux, les oreilles. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Donc n'endurcis pas ton cœur. Si tu avais l'habitude d'endurcir ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Dieu veut entrer dans ta vie. Et il veut te délivrer, il veut faire de toi son enfant. Tu peux dire aujourd'hui tu n'en as pas besoin. Mais demain tu en auras besoin. Alléluia. Amen. Vous avez écouté cette sœur à qui on a prescrit un antibiotique de chien. Le jour comment tu es prescrit un antibiotique de chien, qui va te délivrer? Ou est-ce qu'elle s'est promenée dans les pharmacies, elle n'a pas trouvé? Qui a fait ça? Si elle avait trouvé, qu'est-ce qui allait lui arriver? Dieu a permis qu'elle ne trouve pas. Donc, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que moi, tout ce que vous êtes en train de dire là, faites vite, on va partir. Dieu t'a envoyé ici pour te délivrer. Il t'a envoyé ici pour faire de toi son enfant, pour assurer ton lendemain. Ton lendemain. Dieu sait que demain tu auras une difficulté et que tu vas crier à lui. Il te dit, viens d'abord m'accepter, être avec moi. Pour que tu apprennes à prier le jour qu'il aura une difficulté, tu dis, Père, il dit, je suis là. Mais si tu endurcis ton cœur aujourd'hui, Dieu, le jour que tu vas crier, Dieu dit que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. C'est aujourd'hui que Dieu a prévu pour que tu sois son enfant. Alléluia. Que tu deviennes un enfant de Dieu. Et Jésus dit plus loin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Jésus te lance cet appel pour que tu deviennes son enfant. Tu deviennes un fervent adorateur de Dieu. De sorte que quand tu cries à Dieu, quand tu pries, Dieu te bouge. Donc si jusque-là tu avais endurci ton cœur et tu n'avais pas voulu donner ta vie à Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous te commandons de te convertir et de devenir un enfant de Dieu. C'est pour cela, lève-toi et viens pour devenir un enfant de Dieu. Dieu veut que tu deviennes un enfant de Dieu. Donc lève-toi et viens pour devenir un enfant de Dieu. Viens, tu vas devenir un enfant de Dieu.
N'anticipe pas ton cœur. Lève-toi et viens. Vous devenez l'enfant de Dieu. Lève-toi et viens. Dieu veut faire la paix. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Toi, tu endurcis ton cœur. Je ferme les oreilles pour que quand on prêche, on entende rien. Tu fermes tes yeux. Quand même tu essaies de dire la Bible, tu ne comprendras rien, tu ne verras rien. Toi, tu as décidé de fermer ton cœur. Lui aussi, il te ferme. Ce qui est de lui. Mais c'est souvent il te fait la grâce. Lève-toi et viens. Viens donner ta vie à Jésus. Viens. Lève-toi et viens. Dis non à l'enrichissement de Dieu. Lève-toi et viens. Vous devenez un enfant de Dieu. N'anticipe pas ton cœur. Tu voudras le faire. Mais tu sentiras au-dessus de toi comme un blocage. Parce que Dieu ne veut pas activer ton manque. Lève-toi et viens. Vous devenez un enfant de Dieu. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Alléluia. Comment endurcis ton cœur? Si tu endurcis, tu fais mal. Je vais arrêter de te parler. Je vais te montrer cette vision. Lève-toi et viens. Qui d'autre? Lève-toi et viens. C'est Dieu qui a fait ça parce que tu as décidé de marcher en ennemi de Dieu. Tu marchais loin de lui. Et Dieu, aujourd'hui, te fait la grâce de venir. Donc, lève-toi et viens. Un dernier appel. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons l'endurcissement du cœur. Nous commandons au cœur incrédule de recevoir la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous chichons l'intégrité, nous chichons l'intégrité, nous chichons l'intégrité, nous chichons l'intégrité. Lève-toi et viens. Condition d'intégrité. Nous libérons les deux personnes. Tu as été libéré, lève-toi et viens. Je libère les interdits ce soir. Je libère les interdits ce soir. Je libère les interdits ce soir. Lève-toi et viens. Tu as assez lutté avec Dieu. Tout le message passe à côté. Mais tu as décidé de te délivrer ce soir. Lève-toi et viens. Alléluia. N'anticipe pas ton cœur. Nous allons arrêter bientôt. Il faut que tu deviennes un enfant de Dieu. Ta prière va monter jusqu'à toi. Alléluia. Parce qu'après cela, excellez pour nos parents qui sont dans le même cas qu'eux. C'est pourquoi nous commençons par ceux qui sont dans la salle, pour que Dieu les délivre d'abord. Et puis nous tous ensemble, nous allons intercéder pour nos parents qui ont endurci leur cœur, qui ne veulent pas de Jésus. Mais si toi-même tu as endurci ton cœur, tu es ici, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Comment Jésus pourra entendre? De l'endurcissement.
de l'incrédulité. Aujourd'hui, le démon de l'incrédulité est jugé, chassé. Et Dieu va le faire dans nos familles. Il a déjà commencé dans la salle. Il va aller, il va descendre dans nos familles. L'incrédulité sera chassée. Un dernier appel. Lève-toi et viens. Donc, que Dieu nous bénisse. Plus de 2 ou 3 pécheurs que tu as transféré, Dieu est en train de transférer dans ce royaume. C'est pourquoi tu vas lever la main, tu vas bénir ses frères. Bénis-les. Que Dieu produise une profonde transformation dans leur vie. Qu'ils ne soient plus les mêmes personnes. Prions, frère. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai du repos. Oh Jésus-Christ, tu es la solution de Dieu pour l'humanité. Tu es la solution de Dieu pour moi. Tu es la solution de Dieu pour moi. Je t'accepte, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Et transforme ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dans Matthieu, Dieu dit, il t'a permis, lui Dieu, de le connaître. Il a ouvert tes yeux pour que tu vois la splendeur, la bonté de Dieu. Il a ouvert tes oreilles pour que tu comprennes les merveilles de Dieu. C'est pourquoi tu as pu devenir un enfant de Dieu. Et Dieu a dit oui à Jésus. Mais ici, dans Apocalypse, il dit, il a fait avec Jésus, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Là où tu es assis, Dieu t'a inscrit comme un sacrificateur. Un sacrificateur de ta famille. Alléluia. Qu'est-ce qu'un sacrificateur fait? Un sacrificateur prie. Il offre des sacrifices pour sa famille. Il intercède pour sa famille. Le sacrificateur conseille. Le sacrificateur oriente et dirige. Donc, en tant que des sacrificateurs, nous allons implorer la grâce de Dieu pour nos familles. Nous allons supplier Dieu que l'évangile rentre dans nos familles. Que les incrédules de nos familles soient délivrés de l'incrédulité. Afin que l'adoration des fétiches, l'adoration des idoles soit abandonnée. Pour que tous nous servions Jésus. Donc tu es un sacrificateur. Il dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Donc tu es un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je suis un sacrificateur. Je suis un sacrificateur Pour ma famille. pour ma famille. Dieu, au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, a fait de moi a fait de moi un sacrificateur un sacrificateur pour ma famille. pour ma famille. Et je le suis. Et je le suis. Oh Père, Oh Père, merci beaucoup merci beaucoup d'avoir fait de moi un sacrificateur de ma famille. de ma famille. Je l'accepte Je l'accepte et je veux et je veux remplir les fonctions remplir les fonctions de sacrificateur. de sacrificateur. Ce soir même, Ce soir même, pour ma famille, pour ma famille, exauce-moi. exauce-moi. Oh Père, je vais remplir les fonctions de sacrificateur pour ma famille. Oh Père, écoute-moi. J'accepte d'être ce sacrificateur. C'est pourquoi je te supplie de m'écouter et de m'exaucer. Continuons de prier. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes des sacrificateurs pour nos familles. Nous sommes là ce soir pour nos familles. Au nom de Jésus, nous sommes des sacrificateurs du Dieu vivant. Nous condamnons l'idolâtrie de nos familles. Nous condamnons la rébellion de nos familles. Nous condamnons le blasphème contre le Seigneur. Nous condamnons les confusions, des hérésies doctrinales. Au nom de Jésus, nous chassons toutes choses qui empêchent nos familles de recevoir l'évangile. Au nom de Jésus, nous libérons l'évangile dans nos familles. Oh Père, que l'évangile de Jésus-Christ soit connu dans ma famille. Oh Père, que le salut que tu m'as accordé, qui me permet de chanter et de danser à ta gloire. Oh Père, que ce salut entre de ma famille. Oh Père, que ce salut entre de ma famille. Oh Père, que le salut entre de ma famille. Continue d'intercéder. Dieu, au nom de Jésus, nous condamnons les alliances. Au nom de Jésus-Christ, nous déchirons ces alliances. Nous bannissons toute parole qui a été prononcée par nos parents pour prendre des engagements démoniaques, pour tisser des alliances avec les démons, avec les idoles. Au nom de Jésus, nous détruisons ces alliances. Nous bannissons chaque mot, chaque parole, chaque phrase. Nous annulons ces engagements. Nous proclamons la liberté de tous les captifs. Nous proclamons que aucun mauvais esprit, même dans les abîmes, ne va encore régner sur la famille. Que nous proclamons que tous les esprits méchants dans les eaux, dans les mers,
dans les lagunes, dans les lacs, dans les fleuves. Tous les mauvais esprits, dans les collines, dans les montagnes, dans les séjours des morts, dans les lieux célestes, que tous les esprits méchants qui ont été invoqués dans la famille et qui sont venus prendre possession de la famille, au nom de Jésus, nous brisons ces alliances. Nous brisons ces alliances et nous annulons ces engagements. Tous les engagements que nos parents ont pris auprès des démons, auprès des esprits méchants, au nom de Jésus, en tant que sacrificateur, nous les annulons, nous détruisons les alliances et nous annulons ces engagements. Au nom de Jésus, nous annulons tout engagement pris par mes parents auprès des esprits méchants, auprès des démons. Nous annulons ces engagements. Continue de prier. Amen. Maintenant, nous allons intercéder pour tous les serviteurs de Dieu qui sont tombés. Tous les enfants de Dieu qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ authentiquement, après qu'ils ont abandonné la main de Dieu. Et ils sont rentrés boire la bière, adorer les fétiches. Nous allons supplier le Seigneur de les restaurer. Les serviteurs de Dieu qui servaient Dieu vrai. Et ils sont tombés. Dieu nous a établis sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nos prières, nos voix vont pour Dieu. Nous allons supplier le Seigneur de délivrer, de restaurer toute personne qui avait connu la voix de Dieu frère et qui est tombée. Si tu te rappelles d'un frère qui a rétrogradé, crie à Dieu, dis Robert, viens, prie pour lui sincèrement et Dieu va le restaurer. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, nous demandons la restauration de tout serviteur de Dieu que tu avais envoyé pour te servir et qui a rétrogradé. Oh Père, qu'il soit restauré. Nous intercédons pour tous les frères qui ont connu Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont marché avec Jésus et qui ont été vaincus, soit par un mal, soit par un péché, ou par un esprit, ou par leur propre faute. Ils se sont écartés de toi. Oh Père, ramène-les, restaure-les. Oh Père, restaure-les. Oh Père, continuons de prier. Amen. Maintenant, nous allons chasser tous les esprits qui sont venus s'installer dans nos familles. Parce qu'on les avait invoqués, on les avait implorés. Ces esprits sont venus s'installer, nous allons les chasser. Lève ta main. Dis au nom de Jésus. Nous chassons tous les esprits qui ont été invoqués dans la famille. Nous chassons tous les esprits méchants, démoniaques, qui ont été implorés dans nos familles. Au nom de Jésus, chassons les esprits de serpents. Au nom de Jésus, nous chassons l'adoration des bois. Au nom de Jésus, nous chassons l'adoration des masques. Au nom de Jésus, nous chassons l'adoration des idoles.
Au nom de Jésus. Nous chassons l'adoration des eaux. Au nom de Jésus. Nous chassons l'adoration des faux dieux. Faux dieux. Partez. Sortez de nos familles. Sortez de nos villages. Libérez nos villages. Libérez nos familles. Au nom de Jésus. Nous donnons nos villages et nos familles à Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, sauve, au nom de Jésus, sauve les grands, sauve les petits, sauve les jeunes, sauve les vieillards, sauve les femmes, sauve les hommes. Oh Père, délivre nos familles de ces adorations, de ces esprits méchants. Oh Père, délivre. Oh Père, délivre. Continuons de prier. Nous allons détruire toutes les maladies que ces esprits ont laissées dans la famille. Toutes les calamités. Tu connais tes sites. Tu connais la maladie qui est dans la famille. Ou les maladies qui sont là-bas. Cite, chasse-les, détruis. Tu es un sacrificateur. Dieu te coupe. Dis au nom de Jésus. Nous emballons toutes les maladies que les faux dieux ont laissées dans nos familles. Au nom de Jésus, nous emballons toutes les maladies que les faux dieux ont jetées au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous emballons ces maladies et nous les chassons de la famille. Maladie, allez-vous-en. Au nom de Jésus, un nouveau roi. Réussit la famille. Il vient avec sa paix. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, maladie, allez-vous-en. Hypertension, allez-vous-en. Diabète, cancer, VIH-Sida. Même si tu es appelé maladie incurable. Au nom de Jésus, nous te chassons de la famille. Va-t'en, maladie, allez-vous-en. Maladie, sortez, allez-vous-en. Quittez la famille. Continuons de prier. Maintenant, nous allons casser toutes les prisons que ces esprits ont construites dans nos villages. Toutes les prisons que ces esprits ont construites dans nos familles. Que le totem s'étende. Dès qu'un membre de la famille mange, on le prend, le jette dans cette prison. Il commence à souffrir. On dit oui, c'est parce que tu as mangé la gazelle, tu as mangé le rat, la tortue. Toutes les prisons qui ont été construites dans ta famille seront détruites ce soir. Et au nom de Jésus, nous cassons toutes les prisons que les esprits méchants ont construites dans nos familles, dans nos villages. Au nom de Jésus, nous libérons les captifs. Au nom de Jésus, que toute prison soit cassée, brisée, détruite, brisée, renversée. Au nom de Jésus, que tout mur soit renversé, que toute forteresse soit démolie, que toute eau soit asséchée, que les forêts sacrées soient incendiées, brûlées, que les objets utilisés pour envoûter soient cassés, brisés, que les bouteilles utilisées pour les envoûtements soient cassées, brisées, que tout objet utilisé
soit déterré, jeté au feu, au nom de Jésus. Pour que cette puissance a été mise, là où la prison a été mise, au nom de Jésus, nous la détruisons. Au nom de Jésus, nous le savons. Où vous avez mis cette prison de la famille. Si elle était dans les eaux, nous la détruisons. Dans la savane, nous la détruisons. Dans les airs, nous la détruisons. Sous les montagnes, nous la détruisons. Au nom de Jésus, partout où il y a une prison, dans la famille, vous devez maintenir les âmes de nos parents. Au nom de Jésus, c'est toi-même